Qu'est-ce que le prolapsus, alias la descente d'organes? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on doit ou ne doit pas faire pour éviter son aggravation? Et est-ce qu'on peut toujours vivre normalement avec une descente d'organes? Je m'appelle Alexia Cornu, ça fait plus de 15 ans que je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'ai coécrit avec Julie Cantourné, kiné, le guide santé des femmes, la bible du corps féminin avec les différentes étapes de la vie, les différentes pathologies purement féminines, comment est-ce qu'on les prévient, comment est-ce qu'on les guérit et comment est-ce qu'on vit le mieux possible dans notre corps de femme. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le prolapsus. Le prolapsus, c'est la descente d'organes. Alors déjà, ça ne concerne pas tous vos organes, tous vos viscères. Vous n'allez pas avoir votre ventre entier qui va terminer dans votre culotte, je vous rassure. Le prolapsus, ça concerne uniquement 3 organes. L'utérus, la vessie et le rectum. Ces 3 organes, ils sont suspendus par des ligaments au niveau de votre bassin et le périnée vient lui en dernier rempart pour les soutenir. Donc souvent quand on pense descente d'organes, on pense périnée, mais à savoir que le périnée est seulement entre guillemets le dernier rempart, mais qu'avant ça, ces organes, eh bien, ils sont rattachés par des ligaments qui les soutiennent du coup dans une bonne position. Alors quand on parle de prolapsus, on va parler d'affaissement de ces organes. Ça peut être l'un, les 2 ou 3 de ces organes qui viennent s'affaisser, donc ils vont changer de position. La cause souvent de ce changement de position, eh bien, c'est ces ligaments qui ne les soutiennent plus correctement et qui font qu'en fait, ils vont venir descendre, s'affaisser, parfois prendre plus de place sur l'un ou sur l'autre. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est physiologique, c'est-à-dire que naturellement, avec l'âge, ces ligaments ont tendance à se détendre et donc, en soi, le prolapsus est physiologique. Sauf qu'il est censé arriver assez tard dans notre âge et non pas à 35 ans ou 40 ans, ce qui est le cas de certaines femmes que j'accompagne. Alors pour commencer, quels sont les signes et comment savoir si vous avez un prolapsus? Souvent, le premier signe qui va être décrit, c'est une sensation de lourdeur au niveau du bas-ventre, un inconfort ou alors encore une sensation de tampon qui est mal placé. Ça peut être des premiers signaux qui peuvent vous alerter sur le fait qu'il peut y avoir un affaissement des organes pelviens. Vous pouvez aussi avoir des douleurs lombaires récidivantes puisque finalement vos muscles posturaux travaillent ensemble et donc si vous avez une descente d'organes, vous pouvez avoir une surcompensation lombaire qui peut être un signal d'alerte justement d'un début de descente d'organes. Également, les douleurs pendant les rapports sexuels, puisque vous pouvez avoir un inconfort. À savoir par contre que votre partenaire ne ressentira pas si vous avez une descente d'organes. J'ai beaucoup de femmes qui se sentent très mal à l'aise avec le fait qu'on leur ait annoncé une descente d'organes et qui du coup ne sont plus à l'aise avec leur partenaire pour avoir des relations sexuelles. Sachez que les hommes ne ressentent absolument pas la descente d'organes, donc ne soyez pas inquiète à ce niveau-là. Par contre, effectivement, pour vous, ça peut être un inconfort supplémentaire et dans ce cas-là, il va falloir rapidement consulter pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie. Si vous avez un début de descente de vessie, vous pouvez aussi, par exemple, avoir des difficultés à uriner ou alors avoir l'impression d'avoir fait une vidange complète de votre vessie et au moment où vous vous relevez, eh bien, vous avez une petite perte d'urine, ce qui peut être un premier signal du fait que la vessie finalement n'est plus correctement à sa place et donc du coup, malgré sa vidange, le fait de rechanger de position génère une incontinence légère. Enfin, si vous avez des douleurs pelviennes chroniques sans explication ou encore une sensation de boule dans le vagin, je vous invite encore une fois à consulter rapidement pour pouvoir avoir un diagnostic précis de savoir si vous avez ou pas une descente d'organes et à quel stade est-ce qu'elle se situe. Le plus tôt vous êtes dépisté sur le fait d'avoir une descente d'organes, plus tôt vous pouvez mettre en place les bonnes habitudes pour pouvoir limiter la descente et vivre normalement. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça va arriver plus tôt? Eh bien parce que ces ligaments vont être mis à mal par exemple par des grossesses, surtout quand les bébés sont très lourds. Ça va être mis à mal aussi par des allergies chroniques à cause des éternuements fréquents qui vont, s'il y a une mauvaise gestion des pressions abdominales, venir pousser et appuyer sur ces organes. Ça peut également être le cas de la constipation, le fait de forcer pour aller à la selle et de pousser, ce qui est complètement à éviter, ça va générer des descentes potentielles de ces organes à cause, encore une fois, des pressions. Donc, la cause en général numéro 1 de cette descente d'organes, c'est une mauvaise gestion des pressions abdominales. Soit
éternuement fréquent, soit constipation, ou alors ça peut être aussi les grossesses, ou encore une fois, ça peut être causé par les hormones au moment de la ménopause, périménopause, parce que les hormones vont venir impacter la tonicité de tous vos ligaments, également muscles, et donc ça peut générer à la fois à cause du relâchement des ligaments une descente, et si en plus on ajoute à ça un relâchement des muscles du périnée, et bien du coup vous êtes plus sujet à avoir une descente d'organes. À savoir que la descente d'organes concerne à peu près une femme sur deux de plus de 50 ans ayant eu au moins une grossesse. Donc encore une fois, c'est fréquent, c'est physiologique. Par contre, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour prévenir et aussi vivre normalement avec un prolapsus, puisqu'il y a 4 stades différents et que le 4e stade, qui est le stade où vraiment, là pour le coup, il va nécessiter une intervention chirurgicale parce que ça veut dire qu'un des organes est sorti, vraiment, donc ça sort par l'entrejambe. Hein. Et je sais à quel point le mot prolapsus, descente d'organes, fait extrêmement peur parce que tout de suite, on visualise des femmes très âgées avec des couches à l'EHPAD, mais il ne faut pas que vous soyez dans une vision catastrophique, dramatique. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on voit ça de façon très anxiogène, c'est parce qu'on manque énormément d'informations sur le sujet. Donc le fait de vous y intéresser, de voir tout ce que vous allez pouvoir faire, à la fois pour prévenir votre prolapsus, mais aussi pour vivre le plus normalement possible avec un prolapsus, parce que, comme je disais, il y a 4 différentes étapes au niveau de votre prolapsus. La 4e étape, c'est effectivement les organes 1 ou les 3 qui vont avoir tendance à vraiment sortir au niveau de votre entrejambe, mais c'est vraiment un stade très 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 avancé du prolapsus. Vous avez des signaux bien avant pour pouvoir détecter le fait que vous avez un début de descente d'organes, et il y a énormément de choses qu'on peut faire pour arrêter cette descente. À savoir que, vu que cette descente est liée à des ligaments qui viennent se détendre, qui génèrent un affaissement de vos organes, on ne peut pas revenir en arrière, d'accord ? C'est important de le savoir. Physiologiquement, il est impossible de retendre ces ligaments-là. Donc, des ligaments distendus vont rester distendus. Mais par contre, on peut jouer sur le dernier rempart, on peut jouer sur le périnée. Et avec un périnée tonique, même si les ligaments sont distendus, si vous avez un stade 1, 2, voire vous êtes au début d'un stade 3 de prolapsus, eh bien, vous pouvez être asymptomatique. Et c'est ça qu'on va rechercher. C'est-à-dire avoir un prolapsus, en avoir conscience, avoir mis en place de bonnes habitudes d'hygiène de vie pour pouvoir protéger ses organes et éviter qu'ils ne descendent davantage. Et avec un périnée qui fait son travail, eh bien, ne pas avoir de symptômes au quotidien, ne pas avoir de gêne et donc vivre normalement sans risque, eh bien, que votre prolapsus se détériore. Donc, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire ? Comme je vous l'ai dit, ce qui peut causer un prolapsus, ça va être une mauvaise gestion des pressions abdominales. Donc la première chose, c'est de travailler sur votre posture, l'autograndissement. Ça va être, si vous avez des allergies chroniques, de la constipation, de traiter absolument ça en premier, puisque ça sert à rien de venir essayer de combler un problème si de l'autre côté le problème est toujours persistant. Donc on va vraiment essayer au maximum de limiter les impacts. Ensuite, d'apprendre le fameux exercice du zip. Alors je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez revoir les vidéos qui sont dédiées au zip, mais en gros, si je fais en version très courte, c'est l'engagement de votre transverse, muscle profond de votre abdomen. On l'engage en essayant de refermer une fermeture éclair qui part du pubis et qui va jusqu'au nombril. Et le fait de zipper, donc de plaquer ces muscles-là en les engageant, va rendre votre transverse beaucoup plus fort. Ça veut dire que quand vous éternuez, quand vous toussez, quand vous portez, à chaque fois que vous allez avoir un impact qui va générer de la pression sur vos abdominaux, vous faites le zip. En protégeant avec l'engagement de votre transverse, ça permet de diminuer l'impact des pressions abdominales sur derrière votre périnée et les organes qui sont juste avant vos organes pelviens. Pour traiter la constipation, sachez que j'avais également fait une vidéo sur le sujet que je vous invite absolument à regarder parce que ça pourra vous donner plein d'astuces aussi pour éviter d'endommager davantage votre périnée et d'avoir un prolapsus à cause de la constipation, à savoir que la mauvaise gestion des pressions abdominales est la cause numéro 1 du prolapsus, et donc ce n'est pas la ménopause ou la grossesse comme on l'entend souvent. Donc si vous apprenez à mieux gérer vos pressions abdominales, que derrière au quotidien, eh bien, vous avez de bonnes habitudes d'hygiène de vie, une bonne posture, que vous engagez le transverse quand c'est nécessaire, eh bien vous diminuez énormément les risques de prolapsus ou en tout cas d'aggravation de votre prolapsus. Et en parallèle, eh bien, je vous invite à aller faire une rééducation du périnée avec un professionnel de santé qui va être formé, qui va vous permettre à la fois de renforcer et de réactiver correctement
vraiment vos muscles pelviens pour venir soutenir enfin le dernier rempart de ces organes et donc d'éviter d'avoir un prolapsus symptomatique. Enfin, j'ai envie vraiment de vous rassurer, si vous avez une descente d'organes, sachez qu'il ne faut pas arrêter de vivre du jour au lendemain. J'ai énormément de femmes qui m'appellent ou qui m'écrivent vraiment de façon terrorisée et qui n'osent plus rien faire parce qu'elles ont vraiment peur que la descente d'organes s'aggrave. Sachez que si vous avez une bonne gestion de vos pressions abdominales, une bonne posture au quotidien, que vous travaillez votre périnée dans sa fonction avec un bon travail des abdominaux aussi, eh bien vous pouvez vivre normalement malgré une descente d'organes et continuer de faire des activités que vous aimez. Alors je vous dis pas qu'on va éviter le port de charge très lourd, évidemment, parce que ça génère encore plus de pression sur les abdominaux. On va faire attention pour les sports à impact, mais il y a des solutions qui existent pour la course à pied, comme par exemple des dispositifs PCR, qui sont des dispositifs qu'on va mettre en intravaginal avec comme des petites ventouses qui vont venir soutenir les organes. Donc je vous invite à en parler à vos kinés ou sages-femmes qui sont spécialisés dans les essais PCR pour pouvoir avoir un diagnostic et une solution adaptée à votre physiologie. Mais sachez que vous pouvez continuer, encore une fois, sans forcément avoir une opération, si vous décidez de ne pas la faire, eh bien d'avoir une vie normale. Donc ne soyez pas désespérés. Je comprends que ça peut être très déstabilisant d'apprendre qu'on a une descente d'organes, que ça peut faire peur, mais sachez que c'est physiologique, qu'on peut, avec un bon travail postural du périnée, en étant bien accompagné par des professionnels formés, trouver vraiment des solutions qui sont efficaces et qui vous permettront de pouvoir avoir la vie la plus normale et sereine possible. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, eh bien, je vous ai créé un guide totalement gratuit que vous pouvez télécharger en lien de cette vidéo, qui va vous permettre aussi de vous donner encore plus d'informations sur comment protéger d'un prolapsus, mais également prévenir des fuites urinaires, puisque je vous y partage tout ce qui concerne un périnée davantage fonctionnel pour pouvoir éviter ces désagréments du quotidien qui sont très fréquents et malheureusement encore beaucoup trop tabous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.